Bonjour, donc avec cette vidéo, je voudrais faire une réponse à un commentaire qui a été publié sous la vidéo «L'Asie humiliée aux USA» et ce commentaire est très sympa et donc j'ai voulu faire une réponse vidéo parce que comme j'ai trouvé que ce commentaire était, intéressant aussi, je me suis dit que j'allais réactiver quelque chose que j'avais activé il y a quelques mois de ça, qui est une formation sur, les relations entre les occidentaux et les asiatiques et plus particulièrement entre les francophones et les français et les chinois. Donc et ça passe nécessairement par le monde, confucianiste. Je vais lire le commentaire. Les vidéos que vous partagez où vous partagez vos expériences sur la Chine sont très enrichissantes, merci. Serait-il possible d'avoir plus de vidéos sur la façon de penser des Chinois, leur psychologie, leur philosophie? Serait-il possible d'approfondir sur le confucianisme, leur culture, leur histoire, ainsi que sur les différences entre nos deux cultures? Avez-vous un ou deux livres à nous recommander? Merci pour votre vidéo très intéressante. Bon, merci pour ce commentaire très intéressant aussi et encourageant parce que je me suis dit donc que j'allais réactiver le membership conquérant. De quoi il s'agit et pourquoi c'est sous cette forme-là, hein. Euh, de ce que je comprends de ce commentaire, ce qu'on me demande, c'est tout simplement de faire des vidéos sur ces sujets-là et de les mettre à disposition gratuitement sur YouTube. Donc, je vais vous expliquer pourquoi ce contenu, il pourra y avoir du contenu gratuit, effectivement, mais pourquoi beaucoup de ce contenu doit passer, à mon sens, nécessairement par un membership et par un membership qui est un membership probablement avec un niveau plus élevé de prix que vous connaissez par ailleurs. Euh, c'est pour une raison assez fondamentale. Ça fait maintenant pas mal de temps que je suis revenu de Chine, hein. Ça fait à peu près, on va dire, un peu moins d'une vingtaine d'années. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de temps. Sur place en Chine, j'avais travaillé, j'avais créé une entreprise, dirigé une entreprise avec un associé français. Ça s'était plutôt très bien passé en termes de business. Donc franchement, j'en garde une expérience vraiment très positive et c'est ça que je veux faire partager. Le problème, le problème fondamental, je m'en suis aperçu en revenant en France et puis aussi d'ailleurs en parlant avec différents francophones de différents pays, c'est que la Chine est absolument, et les Chinois d'ailleurs, sont absolument incompris. Et à force d'en discuter avec des amis et de bien voir que ce que je leur racontais, en fait, ils n'arrivaient pas à, comment dire, c'est pas à me croire parce que finalement ils me croyaient ou ils étaient d'accord avec ce que je disais, etc. Mais j'arrivais pas à faire passer la compréhension, si vous voulez, de ce que c'est. Et après avoir vraiment réfléchi longtemps sur le sujet, sur l'expérience et tout ça, je me suis aperçu finalement que déjà mon expérience à moi personnellement, pour que j'arrive à comprendre ce qui se passe dans un pays, dans une culture confucianiste, eh ben, ça m'a pris des années en fait. Et c'est quelque chose que, comme j'avais fait ça de manière par passion, c'est-à-dire que moi je me suis pas expatrié en Asie parce que j'en avais marre de la France ou pour ce genre de raisons négatives. Moi, j'y ai été là-bas et j'étais expatrié pour des raisons très positives parce que j'avais vraiment envie d'y aller, hein. J'avais d'abord étudié la culture japonaise, puis chinoise, et donc moi j'étais vraiment attiré par le fait d'aller sur place et pas pour faire des, si vous voulez, comme pour vraiment pour le pays, pour les gens, pour la culture. Il y a des gens qui vont en Asie, je pense particulier en Inde par exemple, bon c'est pas une critique, hein, mais c'est qui vont plutôt pour des motifs personnels, pour chercher des choses qui sont de l'ordre du religieux ou de l'ordre de la philosophie ou ce genre de choses-là. Mais je veux dire, quelque part, c'est toujours orienté un peu de manière sur leur personne, mais c'est pas nécessairement la découverte de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, c'est pas une critique. C'est voilà, chacun fait ce qu'il trouve bien dans la vie et c'est comme ça.
Non, moi j'y étais vraiment pour découvrir la culture étrangère et j'ai pas été déçu en plus. J'ai vraiment beaucoup aimé, beaucoup apprécié, mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Et il n'est pas possible, pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense, hein, de transférer quelque part l'expérience que j'ai vécue euh, comme ça, euh, parce que ça marche pas. Parce que si je fais ça, je sais que, je sais, et je l'ai vécu par expérience, ça ne marche pas. Vous avez besoin à un moment donné, il y a besoin que ça soit un échange et que ça soit un peu difficile, on va dire, pour que vous attribuiez comment dire, une crédibilité suffisante et pour ça, payer, c'est nécessaire. Voilà. C'est vraiment le mécanisme parce qu'il faut bien comprendre que euh, vous avez l'impression de connaître ou l'impression que ça va être facile en fait de vous adapter au monde confucianiste ou à l'Asie de manière générale. Mais quand je parle de monde confucianiste, je parle de la Chine, de la Corée, du Japon en principal. Moi, je connais principalement le Japon et la Chine, mais, mais vous avez aussi par ailleurs hein, tout ce qui est la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, euh, voilà, ces pays-là, vous avez éventuellement les Philippines, entre guillemets, et puis vous avez la diaspora asiatique qui se retrouve un peu partout dans le monde. Donc, si vous voulez, euh, ça couvre en fait toute cette culture, hein. Au total, ça fait beaucoup plus que 1,5 milliard. Peut-être ça fait à peu près 2 milliards de personnes qui sont plutôt concernés par cette influence confucianiste. J'ai pas dit que c'était une culture à 100% confucianiste, mais en tout cas, il y a une influence qui est très importante, et plus vous allez vers la Chine, plus cette influence, elle est importante. Donc, euh, c'est important de vraiment comprendre qu'il va vous falloir du temps. Ça, c'est voilà, quelque chose. En plus, il faut le vivre. Hein, ça, c'est vraiment important. Et moi, ce que je peux vous apporter par l'intermédiaire de mes vidéos, mais vous allez vous apercevoir que à travers le membership conquérant, en fait, c'est vraiment plutôt une formation, parce que j'ai vraiment voulu la concevoir comme ça. En fait, pour des gens qui ont peut-être avant pas de contact avec ce monde-là, et puis qui veulent aller s'y expatrier. Donc c'est voilà, c'est toute l'Asie de l'Est et du Sud-Est. Euh, Ça doit vous permettre d'éviter les fautes les plus graves, les erreurs les plus graves, en attendant, eh ben, petit à petit, de comprendre la culture et de faire vôtre un peu cette différence culturelle et d'arriver à comprendre. Il va vous falloir des années parce que c'est un truc dont on n'a pas conscience. On n'en a pas conscience avant d'y aller. Je veux dire, vous avez même des gens qui apprennent le chinois ou le japonais ou tout un tas de langues dans les écoles. Je sais pas, par exemple, vous avez en France hein, l'INALCO. Moi-même, j'ai suivi des cours à l'INALCO sur le japonais. Ça vous donne une idée en fait de la culture de manière générale, de la langue, de l'histoire, etc. Mais par contre, les relations personnelles, vous ne pouvez que les construire à travers des contacts. Ça ne marche que comme ça. Donc, euh, et si vous voulez, c'est un peu ce gap, c'est ce delta. Vous avez une marche à franchir. Au départ, vous avez une marche à franchir sur la compréhension. Ce que je vais, à travers ce membership, hein, il y a d'ores et déjà des vidéos qui sont disponibles. Ce que je veux vous donner, en fait, c'est vraiment les bases de départ du truc. Et j'estime que c'est vraiment indispensable. J'estime que c'est vraiment indispensable et que ça vous nécessite un effort. Euh, c'est pas du contenu qui est destiné non plus à des gens qui sont, comment dire, légèrement intéressés par le sujet. C'est un contenu qui est destiné à des gens qui sont très intéressés, très impliqués, qui ont décidé d'aller s'expatrier dans ces pays-là
ou qui ont décidé d'avoir des relations business avec des gens de ces pays-là, de cette culture-là. D'ailleurs, quand je dis relations business, c'est tout type de relations, hein. Ça couvre euh, la compréhension couvre les relations business, mais dans mon esprit, les relations business disons, une partie des relations humaines, hein. Alors ça, c'est vraiment les relations humaines, mais ça peut être des relations sentimentales, ça peut être voilà tout type de relations. Vous avez pas mal d'occidentaux, d'expatriés qui éventuellement peuvent même vivre sur place, mais qui ne comprennent toujours pas, au bout d'années de passer sur place, la manière dont ça se passe. Voilà. Donc, voilà, la façon de penser des Chinois, ok, ça en fait partie, je veux dire, et puis surtout, il faut comprendre que c'est le premier abord qu'il faut soigner. La psychologie, bon, ok, la philosophie, donc le confucianisme, comment dire, dans ce que j'ai déjà préparé actuellement, hein, on est mi-septembre 2025, dans ce que vous avez disponible, il n'y a pas grand-chose en fait sur la philosophie du confucianisme. Par contre, ce que vous avez, c'est sur le résultat de cette philosophie. C'est-à-dire que les gens qui ont cette philosophie, bah, peut-être vous devez vous comporter comme ça avec eux. Mais il n'y a pas de... C'est pas une explication de texte sur la philosophie du confucianisme lui-même. Bon, ça peut venir éventuellement par la suite. Leur culture, leur histoire, oui, leur histoire c'est très important. Histoire, culture, on va dire, bon, c'est vrai que c'est différent, mais l'histoire, la géographie, c'est quelque chose d'absolument fondamental pour décrire. Est-ce que vous avez un ou deux livres à nous recommander? Bon, en fait, j'en ai trois. J'en ai trois et je vais vous les dire. Normalement, ça fait partie du cours, mais je vais quand même vous les dire parce que déjà, c'est vraiment important. Quand vous voulez commencer à avoir des relations avec des Chinois, hein, en fait, il y a une littérature existante qui est très précieuse, hein. Alors, ça ne va pas vous donner un mode d'emploi, mais c'est un peu comme le cours que je propose, si vous voulez, c'est que quand vous êtes sur le terrain, à ce moment-là, vous allez vous rappeler et les références vont être très importantes. Et puis aussi, vous allez quelque part impressionner, on va dire, vos interlocuteurs par votre connaissance de ces livres-là, que je vous commande donc, ce que j'avais fait, de lire et de relire. Vous avez trois livres et je vous conseille vraiment très chaudement de les prendre dans l'ordre, parce que sinon vous allez être dégoûté. Vous avez des livres qui sont anciens et ils peuvent être très durs à lire en termes de lecture. Voilà. Donc le premier que je vous recommande, c'est Au bord de l'eau. Vous avez une traduction qui est extrêmement bien faite. Alors je crois que c'est Gallimard ou Flammarion. Donc vous avez une traduction qui est vraiment pas mal. En folio, c'est un livre de poche. Bon, c'est un peu épais, mais ça se lit, on va dire, plutôt facilement. Dans ce livre, vous allez trouver pas mal de choses sur le comportement des Chinois entre amis, dans la famille, tout ça. C'est vraiment c'est facile à lire et voilà. Et je vous recommande vraiment de le lire et de le relire voilà, des dizaines de fois si vous pouvez. Après, un peu plus compliqué à lire parce que très très riche en fait. C'est le voyage vers l'ouest. Et le voyage vers l'ouest, ça décrit l'aventure d'un singe et du roi singe. Et donc là encore, ça va vous montrer quelque part la complexité du panthéon chinois, hein. On est vraiment dans ce genre de choses. Et donc vous faire toucher du doigt en fait des choses en tout cas pour un Français, hein, avec lesquelles on peut avoir beaucoup de mal. Je veux dire, voilà. Et la complexité aussi quelque part du monde chinois, hein. Je veux dire, les, les, euh, les communistes, on va dire, ou les socialistes en Europe n'ont pas inventé la bureaucratie. La bureaucratie, elle a été inventée en Chine
il y a 2000 ans et ça transparaît à travers de ce livre. C'est un livre qui est généralement lu par les enfants. C'est vraiment de la culture pour les enfants. Et tous les petits-enfants connaissent les aventures du roi singe. Mais ça fait vraiment une partie très intégrante de la culture. Vous vous devez, là encore, de le lire et de relire ce livre qui est vraiment important. Vraiment important. Vous avez ensuite un troisième livre qui est assez difficile à lire, à mon avis, hein, qui s'appelle Les Trois Royaumes. C'est un livre où il y a beaucoup de batailles, donc voilà, ça peut être un peu lourd à lire, un peu répétitif, mais ça parle de l'histoire de la Chine. C'est un livre, là encore, qui est un livre assez ancien. Euh, Les Trois Royaumes, c'est vraiment, donc là encore, un livre qu'il faut avoir lu. Donc vous pouvez les lire en français, hein. Moi, je les ai lus en anglais, tous ces livres, sauf Au bord de l'eau, ces deux livres. Mais voilà, vous pouvez évidemment je vous recommande de toute façon de les lire en français, ça sera beaucoup plus facile à lire. Et donc c'est vraiment, vraiment important. Donc ça, c'est quelque part vraiment une clé d'entrée dans le monde chinois. C'est propre à la Chine. Quoique le roi singe, vous allez le retrouver dans d'autres pays autour de la Chine, parce que bon, c'est très connu, et que la culture chinoise a influencé beaucoup toutes les cultures locales. Je veux dire, euh, voilà, euh, la Corée, le Japon, et bien évidemment le Japon, le Vietnam. euh, je rappelle que le Vietnam, hein, jusqu'à assez longtemps, en fait, ils utilisaient une écriture à base de caractères chinois. Donc voilà, vous avez vraiment tout ce, tout ça qui est vraiment très important. À mon avis, qu'il faut vraiment avoir lu et compris. C'est pas juste vous lisez ça une fois dans le métro et puis vous oubliez. C'est pas ça. Il faut ces trois bouquins, il faut vraiment les étudier. Donc c'est pas quelque chose. Comprendre ce qui se passe avec le monde confucianiste, c'est pas quelque chose de facile. Ça va vous prendre du temps. C'est pour ça je m'adresse vraiment à des gens qui sont très motivés. Vous voyez, c'est pas des gens qui sont juste curieux. Bon, si vous êtes juste curieux, bah, vous pouvez aussi lire ces livres, mais ça sera pas pareil. Il faut vraiment que vous impliquiez dans l'étude de ces livres-là et aussi bah, ce que j'ai transcrit de mon expérience à travers la formation. Donc, j'ai fait une vidéo il y a un certain temps, hein, qui s'appelle Conquérant, formation exceptionnelle Chine et monde chinois. C'est de ça dont je parle, hein. Et donc, vous pouvez aller lire ça, évidemment. Donc, quand vous allez sur la page de garde, sur la page d'accueil de la chaîne, ben, vous avez accès donc j'ai placé tout à fait en tête, hein, la playlist avec les vidéos réservées aux membres niveau conquérant. Donc, vous avez là les différentes vidéos. Donc, introduction, vous avez cette vidéo dont je vous ai parlé, vous avez géopolitique, 10 livres à lire, 10 choses à ne pas faire, les 10 méprises, 10 choses à faire, vous êtes le chef. Et puis prononciation, bon, voilà. Donc je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc après, bah, il vous suffit de rejoindre le niveau conquérant. Alors il faut savoir que avec ce niveau, en fait, vous allez avoir aussi accès à un groupe Discord. Avec ce groupe Discord, il va être possible d'échanger avec moi essentiellement, et puis éventuellement avec d'autres personnes qui feraient partie de ce groupe par la suite. Et puis éventuellement, il y aura la possibilité pour moi bah, de pouvoir communiquer du contenu sous forme de PDF à l'intérieur de ce groupe Discord, voilà, par la suite. Donc voilà.
Normalement, ici, vous avez un bouton rejoindre. Donc, il suffit de cliquer là-dessus et sélectionner le membership conquérant. Et donc, vous allez avoir accès à ces vidéos. Si jamais il y a quoi que ce soit, un problème, hein, vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans les vidéos. Enfin, sous n'importe quelle vidéo, je les regarde. De toute façon, il n'y a pas de souci particulier. Un dernier point quand même avant de se quitter, un point à mon avis très important. Si vous voulez, je vois bien ce qui se passe actuellement en Asie. C'est vrai qu'il y a une problématique géopolitique qui se pose et à mon sens de manière très importante. Donc, je voudrais parler de ça. Euh, je pense que fondamentalement, si vous voulez, ce dont je viens de parler là, dans cette vidéo, c'est la compréhension des Occidentaux vers le monde chinois, vers le monde confucianiste. Et je dis que c'est difficile, qu'il va falloir du temps et que ça va être compliqué et voilà, ça va être difficile. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il y a ce problème de communication, c'est pas un problème qui est dû à des fake news, à de la propagande, à des journalistes qui mentent ou ce genre de choses-là. Non. Le problème, c'est un problème qui existe fondamentalement depuis des siècles, voire même depuis des millénaires, entre l'Occident et l'Orient. Voilà, c'est comme ça. Je pourrais en discuter plus longuement du pourquoi, du comment, mais c'est comme ça. Quand Alexandre le Grand est allé conquérir l'Asie, il s'est retrouvé en but en fait au même type de problématique. Et donc, vous voyez que ça date pas d'aujourd'hui. Mais d'un autre côté, il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que la vision de cette partie du monde vers l'Occident est tout aussi compliquée. C'est-à-dire qu'eux-mêmes si on a nous les problèmes, c'est pas parce que les Occidentaux sont stupides par rapport aux Asiatiques, c'est parce qu'il y a des différences culturelles profondes. Et donc dans l'autre sens, si vous voulez, ça marche aussi. Ça veut dire qu'il y a une incompréhension complète des gens qui se trouvent dans cette zone-là, hein, confucianiste, envers ce qui se passe en Occident, en particulier en Europe et en particulier en France, par exemple, ou dans les pays francophones. Il y a vraiment une incompréhension absolument complète. Alors, le piège, si vous voulez, dans le truc, c'est qu'on peut avoir l'impression qu'il y a une compréhension. L'exemple typique, c'est l'exemple de la politesse et du rire, si vous voulez. Vous avez là deux exemples vraiment très importants. La politesse et le rire sont deux choses qui sont comprises de manière, mais alors diamétralement opposée. Je vais pas vous faire un exposé là-dessus tout de suite, mais voilà. Vous avez une compréhension qui est diamétralement opposée. De sorte que quand vous avez des Occidentaux et des Asiatiques qui se rencontrent, vous avez vraiment là une pierre d'achoppement absolument terrible. Il y a une incompréhension qui est égale de l'autre côté. Les Asiatiques ont aussi besoin de faire beaucoup d'efforts et passer beaucoup de temps avant de comprendre des Occidentaux. C'est pareil, je veux dire, c'est en miroir, hein. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre dans cette situation. Et si vous voulez, moi, ma lecture de la situation géopolitique actuelle passe à travers ça. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression, malheureusement, que je voudrais pas, comment dire, affoler, mais d'un autre côté, je me sens pas, si vous voulez, je me sens pas la, je sais pas comment on peut appeler ça, mais je me sens pas la volonté ou je me sens pas l'intention, si vous voulez, de quelque part pousser les gens à aller s'expatrier en Chine ou dans des pays très proches. Euh, Pensant que géopolitiquement, ça peut vraiment mal tourner. Voilà, l'idée est, si vous voulez, un peu là. Maintenant, s'il n'y a rien qui peut vous en empêcher, vous en dissuader, ou que, pour, je sais pas, hein, pour d'autres raisons, vous avez envie de comprendre vraiment ce qui se passe là-bas en Chine, j'imagine, par exemple, on peut très bien imaginer, hein, vous travaillez dans la cybersécurité, vous avez besoin de comprendre les ressorts psychologiques des hackers chinois, par exemple, ou leurs ressorts sociétaux, et culturels, etc. À ce moment-là, c'est tout à fait fait pour vous.
parce que ça vous donne un outil pour mieux comprendre ce qui se passe. Vous voyez, c'est un peu l'idée aussi. Donc ça doit pouvoir vous... Mais peut vous servir aussi si vous rencontrez une Chinoise, vous avez envie d'aller plus loin, sentimentalement parlant, etc. Vous avez besoin de cette compréhension. Voilà, donc voilà, pour moi la compréhension. Et si vous voulez, le problème, c'est que comme il y a une incompréhension qui existe des deux côtés, maintenant j'en suis fondamentalement persuadé, si vous voulez, je pense que c'est difficile à ce moment-là d'éviter le conflit. Parce que chacun pense dans ses rails, et bah, malheureusement, quand les rails vont directement les unes sur les autres, à ce moment-là, il y a un problème. Voilà, donc je dis pas que le problème est inéluctable, mais j'ai quand même l'impression qu'à l'heure actuelle, vous avez évidemment la Chine, évidemment les États-Unis. J'ai pas l'impression qu'il puisse y avoir vraiment beaucoup de, comment dire, de compréhension sur le sujet. Et donc, c'est important d'avoir toujours ça à l'esprit avant de vouloir partir en expatriation ou de vouloir faire du business ou de vouloir s'impliquer plus dans ce genre de pays. Euh, voilà, c'était pas le cas il y a 20 ans quand j'étais en Chine, hein, clairement. Euh, mais vu la manière dont se passent les choses, euh, alors je vous dis tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué que genre des alliances, par exemple, entre la Chine et la Russie, où c'est beaucoup plus compliqué que simplement le fait d'avoir un défilé militaire à Pékin. C'est plus compliqué que ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui doit absolument être noté. Bon, maintenant, je tiens pas à vous dissuader de quoi que ce soit non plus, mais je dois être honnête et dire les choses comme je le pense, parce que, euh, parce que je sais pas faire autrement. Voilà. Donc, bah écoutez, en tout cas, vous êtes les bienvenus, hein, vous êtes vraiment les bienvenus, et bah, je vous remercie de toute façon pour ces commentaires, et de toute façon, c'est vrai que le fait d'avoir ces commentaires oriente le contenu que je mets à disposition et le contenu que je produis, donc merci beaucoup. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.